Donc du coup, la communauté de communes Pays du Moulin fait partie de la vallée de l'Arve. Donc on a déjà beaucoup parlé, mais je vous mets des petits éléments de contexte. Donc on est dans une topographie de vallée avec des activités industrielles et touristiques qui sont fortes, où l'inversion thermique en hiver, comme a parlé Pauline, est un impact très fort sur la pollution, sur la qualité de l'air. Et du coup, on l'observe, notamment à Passy, qui est une des communes, des dépassements réguliers de la valeur limite journalière des PM10 en hiver. Du coup, c'est vraiment l'hiver où on a un gros impact, et donc, notamment c'est dû à l'usage du bois énergie par le secteur résidentiel. Donc on sait qu'il y a au moins 65% de ces émissions qui sont dues au secteur résidentiel et au chauffage bois. Et on a 14% de ces émissions de PM10 qui proviennent du secteur industriel. Et donc suite à un épisode prolongé de pollution en 2016, en hiver 2016-2017, qui a créé un climat social très tendu avec une mobilisation citoyenne forte, où certaines entreprises du territoire ont été montrées du doigt parce qu'elles avaient des cheminées qui fumaient, et du coup les citoyens les appelaient pour les menacer, les insulter, etc. La communauté de communes a décidé de mettre en place 2 actions phares, on appelait sans attendre, en fait, parce que ça a été un peu les premières actions qui ont démarré notre politique énergétique sur le territoire. Les ambassadeurs de l'air, donc je pourrais vous en parler plus tard en détail si vous voulez, qui donc sont des services civiques qui font du porte-à-porte chez les habitants de la vallée, pour les sensibiliser, surtout pour échanger, en fait rétablir le dialogue qui avait été vraiment dégradé pendant cet épisode de pollution, et puis pour leur échanger sur les bonnes pratiques sur le chauffage au bois, mais aussi pour les informer sur toutes les aides qui existent pour qu'ils puissent agir à leur niveau pour réduire leurs émissions, le fonds à bois ou de rénovation énergétique, etc. Et la deuxième action, c'était le fonds Air Entreprise, donc un peu sur le même principe du fonds à bois, mais qui du coup est destiné aux entreprises du territoire, puisque Atmo, donc, qui est l'ASCA de la région, avait identifié le secteur industriel comme pollueur. Comme pour le fonds à bois, on a réalisé une étude de préfiguration pour évaluer la faisabilité de la mise en place de ce fonds. Donc il y avait 2 objectifs principaux, c'était améliorer la connaissance des émissions qui étaient imputables au secteur économique, puisque c'était pas forcément très clair, on n'avait pas beaucoup de détails sur ce que pouvaient mettre les entreprises du territoire, notamment le secteur du bois, parce que Atmo avait identifié ce secteur comme émetteur, puisqu'on savait qu'ils réutilisaient leur bois pour chauffer leurs ateliers, et du coup c'est un secteur sur lequel on pouvait agir pour réduire la pollution de PM10, et donc dessiner les contours du fonds d'aide pour limiter les émissions. Donc, on a commencé ça en été 2017. Donc, la méthode, ça a été d'abord de cibler les entreprises prioritaires. Donc, on a travaillé avec le fichier Sirène, avec Atmo, des codes APE pour identifier les entreprises du bois, mais aussi d'autres entreprises comme le décolletage, qui est un secteur qui est très fort sur la vallée. Et avec aussi un ciblage qui a été fait par les communes qui ont une connaissance vraiment précise du terrain. Ils pouvaient nous dire si les entreprises soit plus actives ou qui n'étaient pas concernées parce que trop petites ou qu'il n'y avait pas d'atelier, etc. Ensuite, donc après ce travail de ciblage, il y a eu une enquête quantitative et qualitative. Donc ça a commencé par une enquête téléphonique qui a été réalisée en interne chez nous pour contacter les entreprises et d'abord échanger rapidement avec elles sur leurs pratiques, déjà rien que savoir si elles utilisaient du chauffage de bois ou pas, et puis leur présenter un petit peu la démarche qu'on mettait en œuvre, et ensuite prendre des rendez-vous pour réaliser des diagnostics énergétiques. Donc là, on avait une prestataire qui se déplaçait sur les différentes entreprises du territoire pour faire des visites. J'en parlerai un petit peu plus en détail après. Et on a aussi réalisé des mesures à l'émission, donc avec l'INERIS, qui s'est rendu dans les entreprises
sur une période de chauffe, ils sont venus installer leurs appareils pour mesurer les émissions directement en sortie de cheminée, parce qu'on avait besoin aussi de données vraiment pour mettre en place ce plan. Et ensuite, donc, toute la partie préfiguration du fond avec un travail sur les meilleures solutions disponibles pour pouvoir orienter, aider les entreprises aussi à faire des choix. Parce que sur les choix, ensuite les modalités de fonctionnement, puis le dimensionnement du fonds, parce qu'on voulait vraiment avoir un fonds qui soit adapté à notre territoire. Parce que finalement, on a très peu de grosses entreprises, c'est plutôt des petites PME et TPE, donc on veut vraiment que ce soit adapté à ça. Donc sur la partie enquête, donc du coup l'enquête téléphonique, vous en avez parlé, sur les diagnostics énergétiques, donc en fait c'était une visite d'1 à 2 heures où notre prestataire a réalisé une approche rapide des usages de l'énergie, elle se déplaçait dans les ateliers, etc. Et puis elle échangeait sur les projets des entreprises, aussi sur leur vision de la qualité de l'air, parce qu'on voulait aussi avoir un retour sur ce que les entreprises, comment les entreprises vivaient ce problème. Globalement, elles sont très sensibilisées au problème, puisque, comme je vous l'ai dit, certaines ont été montrées du doigt. Elles sont conscientes qu'elles peuvent avoir un impact sur la qualité de l'air, du coup, elles souhaitent réagir, mais elles manquent d'informations. Déjà, peu d'entre elles connaissaient la réglementation qui pouvait être à laquelle elles étaient soumises sur leur chauffage. Du coup, elles voulaient vraiment un accompagnement pour qu'on les aide à changer, si elles avaient besoin de changer sur leur chauffage. Donc voilà, il y avait différents aspects, l'appareil de combustion, l'ensemble des équipements, parce qu'on voulait aussi avoir une idée de la consommation globale énergétique. Et puis aussi, on a un petit volet sur les véhicules, leur mode de déplacement. Et du coup, sur la gouvernance, donc en fait, c'était financé, l'étude en elle-même a été financée par l'ADEME, 70%. Là, le fonds, il est vraiment neuf depuis cet été. C'est le tout début et il est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie et notre communauté de communes. Et du coup, c'est vraiment une action partenariale aussi avec des partenaires techniques qui ont, donc notamment le SN3A, mais aussi d'autres partenaires, par exemple le Pôle Excellence Bois ou le SNDEC, qui est le syndicat national du décolletage sur la vallée, qui peuvent nous aider, nous orienter pour toucher ces entreprises et du coup qui participent aussi à nos comités techniques. On avait aussi eu des comités techniques à l'échelle du PPA pour partager notre expérience, puisque d'autres communautés de communes de la vallée souhaitent aussi lancer ce fonds. Du coup, il y avait vraiment un échange sur le déroulé de l'étude. Et ensuite, on a un comité de pilotage qui réunit surtout les financeurs, mais aussi les partenaires techniques, pour la validation des dossiers, et puis suivre l'avancée de l'étude. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, c'était en fait, c'est la problématique de la qualité de l'air sur notre communauté de communes qui a vraiment servi de catalyseur pour la suite en fait, de notre politique, et notamment sur l'élaboration de notre PCAET. En fait, on a pris les choses un petit peu à l'envers, et c'est la qualité de l'air qui nous a vraiment engagé dans la démarche. Et du coup, ce fonds entreprise, il fait partie de notre PCAET. Et du coup, il va être en lien avec plusieurs actions qui sont en faveur de la transition énergétique. Et là, vraiment, cette qualité de l'air, ça a vraiment été le point de départ